Alors, l'exercice le plus important de la thérapie, euh, c'est l'exercice du humming en comptage. Donc, cet exercice, comme je le disais dans la vidéo précédente, euh, doit être réalisé de la bonne manière, hein, puisque il faut d'abord avoir généré ce que j'appelle le bon son, hein, c'est-à-dire ce son avec cette résonance nasale. Donc, avant de commencer cet exercice. Donc, une fois que vous avez trouvé le bon son, donc je vous invite à faire le humming en comptage que je vais vous montrer, puisqu'il est extrêmement efficace. Donc, ça consiste à humer en comptant de suite après le humming. Donc, comme ceci. Un, deux, trois, etc., etc. Donc, pour bien faire cet exercice, il faut d'abord chercher un son, donc avec cette résonance nasale, mais un son également qui soit plutôt doux, euh, qui soit plutôt monotone finalement, avec une note basse. Donc, non pas comme ça, mais plutôt comme ceci. Voilà. Donc, ça donne un son plutôt monotone avec une note basse. Mais c'est très important puisque dès que vous allez monter la note, vous sortirez du bon son et vous aurez tendance en plus à générer du son avec la gorge. Donc, comme le bon son, pour ne pas tomber dans ce fameux piège euh, de la voix de gorge, il faut toujours se concentrer hein, sur cette zone-ci, se concentrer sur la vibration dans le masque, avec une chose aussi qui est très importante, c'est donc s'inscrire dans l'expiration. Donc l'inspiration et l'expiration forment une boucle. Et c'est à chaque expiration, donc à chaque début d'expiration, il faut commencer à humer en noyant donc, le chiffre tout de suite dans la continuité en fait du humming. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3. Donc vous voyez, donc j'inspire et j'expire et dès le début de l'expiration, je commence à humer avec cette résonance nasale et j'intègre de suite le chiffre euh, puisque il y a un piège hein, dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui-ci, à savoir humer puis compter comme ceci. 1, 2. Donc là, vous voyez, le chiffre n'est pas noyé dans le humming. Donc, plutôt que de faire 1, il faut faire 1. Donc, vous voyez, le chiffre est vraiment intégré naturellement dans le humming. Voilà. Donc, pour tout résumer, à chaque expiration, le humming suivi du chiffre avec une note qui soit basse, donc monotone finalement, un son qui soit plutôt doux, avec un imaginaire de la voix ici. Euh, et donc voilà. Donc cet exercice est extrêmement efficace. Ce qui peut être intéressant de faire avant de le réaliser, c'est par exemple quelques exercices de respiration, ou même un peu de méditation, un peu de sophrologie. Donc tout ce qui va faire que vous allez un petit peu vous détendre, descendre un petit peu en, en tension et vous allez pouvoir réguler votre respiration puisque le humming se fait bien si votre respiration est naturelle en fait. Voilà. Si votre diaphragme pousse naturellement l'air euh, dans les cavités nasales. Voilà. Donc une fois de plus, cet exercice, faites-le dès que vous avez un petit moment, dès que vous avez 30 secondes, une minute de disponible, euh, n'importe quand dans la journée, faites-le. Euh, mais une fois de plus, faites-le de la bonne manière et en boucle. Et ça participera largement à sortir de la dysphonie spasmodique. Hein, ça vous aidera à éliminer les spasmes, puisque le cerveau va intégrer naturellement
à force de répéter euh, cet exercice, le cerveau va intégrer en fait une nouvelle façon de faire le son. Donc une fois de plus, soyez patient puisqu'il va vous falloir des heures de répétition, alors pas d'affilée évidemment, mais cumulées. Donc il va vous falloir des heures euh, de humming pour sortir la dysphonie spasmodique. Mais voilà, cet exercice est super efficace. Donc faites-le dès que vous avez un moment.